Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui intéresse, je crois, la plupart des gens. Nous allons parler de la connexion. On entend beaucoup les gens parler de connexion au guide spirituel, connexion à la lumière, connexion aux anges, aux archanges, etc., etc. Alors, c'est quoi exactement être connecté? J'entends souvent les gens me dire, je suis connecté à ceci, je suis connecté à cela. Mais il arrive souvent que je puisse voir des gens dire ça, mais qu'en réalité, ce n'est qu'une illusion. Le problème n'est pas tant d'être connecté ou pas, mais le problème est surtout, peut-être pour la plupart des gens, sur 10 personnes, qui est réellement connecté à la lumière et qui ne l'est pas. Ici, je ne vais pas essayer de vous prouver ceci ou cela par mes paroles, parce que mes guides spirituels m'ont appris depuis longtemps que celui qui est connecté n'a pas besoin d'essayer humainement de prouver quoi que ce soit. Car le temps de la vérité est venu où les guides eux-mêmes se chargent de montrer par qui ils passent pour se manifester ou pas. Lorsque je vous parle de ceci, ce n'est pas dans le but de discréditer les gens qui se disent connectés ou pas. C'est pour vous apporter un certain éclairage et surtout vous aider à comprendre le mieux possible le monde spirituel. Ici aujourd'hui, je ne vais pas faire de grands discours longs. Ce que je vais faire, c'est surtout vous montrer une vidéo sur laquelle vous allez voir ce que c'est qu'être connecté. Parce que quand nous sommes connectés au monde spirituel, ça laisse toujours une trace. Et souvent, lorsque nous travaillons avec les vrais guides spirituels, c'est-à-dire les guides de lumière, ils font en sorte que justement l'esprit puisse descendre dans la matière, surtout lorsqu'il s'agit de l'un d'eux. Je dis bien l'un d'eux, j'en discuterai dans soit un ouvrage ou soit une vidéo. Pour l'instant, je ne sais pas encore. J'essaie de voir... de recevoir des conseils déjà, de savoir comment est-ce que je vais pouvoir faire ceci, puisque ceci est un nouveau sujet, je crois, parce que nous avons entendu parler des enfants indigo, nous avons entendu parler des enfants cristal ou cristaux, nous avons entendu parler des enfants diamants. Mais ce que les gens ne connaissent pas, ou que très peu connaissent, et pourtant, qui sont les vrais guides de l'humanité depuis sa naissance, c'est-à-dire le monde des humains depuis sa naissance, leurs vrais guides, leurs premiers guides sont les êtres lumière. Ces êtres lumière sont ceux qui ont donné beaucoup d'enseignements. Les êtres lumière sont aussi les êtres qu'on nomme aujourd'hui les êtres de lumière. Pourtant, c'est plutôt les êtres lumière, ce ne sont pas les êtres de lumière. Donc, j'en parlerai dans un livre, je pense,
car pour l'instant, ce sont mes étudiants surtout qui apprennent ceci pour être parfaitement au courant du monde spirituel dans lequel nous avons pénétré et surtout les secrets qui sont perdus dans le temps. Donc, la vidéo que vous allez voir à la suite de ceci est une vidéo que j'ai tournée pendant une méditation. Et vous allez voir, après ma rituel de méditation, où justement j'allais m'allonger pour continuer ma méditation, vous allez voir donc la connexion, ma connexion avec le monde de lumière, ou plutôt ma connexion avec les guides de lumière, plutôt. Et dans cette vidéo, ce que vous allez voir, que je vais placer à certains endroits justement bien choisis. Les photos, donc, ce sont les captures d'écran de la même vidéo que j'ai fait pour que vous puissiez suivre. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, ici, vous voyez cette photo-ci, et cette photo, justement, est une connexion que vous voyez, le fil qui part de moi, de ma connexion, jusqu'en haut. Vous allez voir le fil qui fait ça et qui descend jusqu'à moi. D'accord? Et lorsque vous allez bien regarder, vous allez voir aussi qu'à un moment donné, il y a mon être qui sort de moi. Vous voyez très très bien la sortie, mais vous regardez très bien cette vidéo pour ne pas manquer ça. D'accord? Parce que ça va très vite. Vous voyez cette lumineuse être sortir de moi, donc c'est moi-même, c'est mon être spirituel, donc qui est connecté à l'univers, donc qui est en train de sortir de moi, qui est sorti, vous allez voir le mouvement de sortie et qui s'arrête même pas une seconde et qui part, et tout de suite après je me lève. D'accord? Donc c'est une vidéo que j'avais tournée. Non pas parce que je savais consciemment qu'à ce moment-là, il fallait placer la vidéo, mais comme d'habitude, on dirait que mes guides me font toujours signe quand il y a quelque chose à montrer, quand il y a quelque chose, une vérité à montrer aux gens. Donc, il faut savoir que lorsque vous êtes réellement dans la spiritualité, lorsque votre cœur, parce que c'est du cœur dont il s'agit, quand nous parlons de spiritualité, nous parlons avant tout de cœur, du développement du cœur, d'accord? De l'amour qui est en soi, de la lumière qui brille en vous. Parce que la lumière, votre lumière appelle la lumière de l'univers. Et c'est ça qui fait la connexion. Sans votre lumière intérieure, il n'y a pas de lumière d'univers qui se manifeste. D'accord? Donc, vous allez voir que sur toutes mes vidéos, ou presque, certaines vidéos que j'ai tournées un peu dans l'ombre, vous allez voir tout de suite qu'il y a de la lumière dessus. C'est-à-dire que mon corps spirituel est presque descendu dans la matière. Ce qui veut dire que nous sommes dans une ère où certaines personnes, je dis bien certaines personnes, surtout les êtres lumière, se manifestent à travers ce signe-là. Les deux signes de ces êtres de lumière, c'est déjà la première chose qui est le pentagramme dans la main. C'est le premier signe d'un être lumière. Le deuxième signe, c'est que cet être manifeste l'esprit dans la matière. Donc là, vous allez voir, vous avez vu dans d'autres de mes vidéos sur le pentagramme, par exemple, vous avez vu le pentagramme dans ma main.
Vous avez vu d'autres vidéos où je fais du yoga dans presque la pénombre de chez moi, où vous voyez carrément cette lumière briller autour de moi. La même chose où je faisais la méditation, où vous voyez encore une fois ces étoiles briller autour de moi. Et là encore, ce que vous allez voir, c'est vraiment ma connexion, hein, le fil, le cordon qui me connecte à mon monde, hein, à la lumière. D'accord? C'est celui-là, c'est ce fil-là, ce cordon-là que vous allez voir. Parce qu'on parle souvent de connexion, mais beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Et voir comme ça un être, votre être supérieur sortir de vous, ce n'est pas quelque chose que vous allez voir tous les jours. Hein? Et je pense même une fois sur 1 million, peut-être vous allez voir ceci. Et ceci, justement, je vous le montre sur cette vidéo. Donc, amateur, malheureusement, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est calé dans les technologies. Pas du tout, c'est pas mon monde. Et je n'ai pas encore trouvé quelqu'un, enfin j'ai trouvé, mais j'ai pas encore le temps de pouvoir faire quelque chose de concret pour le moment, mais ça viendra. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Ça viendra. Mais là, j'aimerais vraiment que vous puissiez voir ces vidéos et avoir surtout, je vous invite à une réflexion profonde sur ce que vous allez voir. D'accord? Parce que chacun de vous arriverait à un moment donné de votre existence où vous allez faire face à des manifestations et souvent vous ne saurez pas comment expliquer, vers quoi se tourner, vers qui se tourner, parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Et là, justement, je vais peut-être joindre à cette vidéo, je vais mettre quelques photos, comme par exemple ici. Vous allez voir mes photos. Quand je prends les photos dans presque la pénombre, par exemple, là, il est 17 heures. Hein? Disons que par exemple à 19 heures, lorsque je prends une photo, vous voyez déjà la lumière autour de moi. Et cette lumière se manifeste quand il y a beaucoup de lumière, comme par exemple une bougie allumée ici. Vous allez voir que autour de la bougie, vous allez voir la lumière jaune et puis certaines couleurs, mauve, etc. Mais par contre, quand il y a l'ombre, cette lumière, cette même lumière, parce que c'est la même chose, hein, c'est pas différent, devient verte. D'accord? Donc, vous allez voir que quand on dit d'une personne qu'elle dégage une lumière verte, en réalité, ce n'est pas de la lumière verte. En réalité, ce n'est que de la lumière. C'est la densité ou bien l'ombre qui change la couleur de la lumière. Plus vous approchez cette luminosité, c'est-à-dire ces étoiles, ce qu'on appelle les poussières d'étoiles, lorsque vous les rapprochez un peu d'une source de lumière, elles sont vraiment brillantes, presque jaunes, blanches, etc. Mais lorsque vous les éloignez un peu, elles deviennent vertes. Donc, quand on donne des couleurs à l'aura ou des choses comme ça, ce n'est que à partir de la densité ou bien c'est le jeu de l'ombre et de la lumière qui donne les couleurs. D'accord? Donc, je vis assez dedans maintenant et je suis tellement bien renseignée par mes guides que maintenant j'arrive à faire la différence. Donc, je vais vous montrer certaines photos que vous allez voir. Et sur ces photos-là, vous allez me voir, moi. Vous allez voir aussi certaines personnes, par exemple, la semaine dernière, je suis allée à une soirée bouddhiste. Et dans cette soirée bouddhiste, justement,
que je ne connaissais pas. C'est la première fois de ma vie que j'ai assisté à ça. Sans m'y attendre, c'est une connaissance qui m'avait appelée, sachant mes expériences, m'avait appelée pour que je vienne. Donc, je me suis décidée au dernier moment et pour y aller, puisque je n'aime pas trop tout ce qui est réunion religieuse, machin, c'est pas mon truc. Je préfère être chez moi, faire mes expériences, ne pas être influencée. Et donc, bon, parce que j'ai déjà des maîtres et j'en ai pas besoin d'autres, tout simplement. Et donc, je suis allée justement quand même à cet enseignement de ce maître bouddhiste. C'est une femme donc, qui a fait ça dans un centre. Donc, je suis allée et elle a parlé longuement et puis à un moment donné, je l'avais interpellée et je lui ai parlé de mes expériences spirituelles, de ma rencontre avec le divin, c'est-à-dire avec Dieu, de ce qui en est découlé, de mes expériences et de ce qui se manifeste autour de moi. Et à mon grand étonnement, parce que franchement, je pensais réellement qu'elle allait réfuter cette expérience et me dire ah, mais vous délirez ou quelque chose comme ça. Ben non, du tout. Au contraire, elle m'a tout à fait bluffée en me disant que oui, qu'il y a des gens actuellement qui peuvent vivre des expériences comme cela, donc de l'éveil, surtout quand on est prêt. Donc je lui ai bien dit que j'avais eu deux expériences d'illumination au cours de ces 10 dernières années. Et elle me disait que ça ne l'étonnait pas du tout. Mais ce qui l'étonnait plutôt, c'est le fait que je vive dans cette luminosité. Et donc, elle a voulu, donc je lui ai dit que si elle le souhaite, on pourrait prendre une photo pour qu'elle puisse voir ça sur photo. Et évidemment, toute l'assistance était un peu étonnée, mais aussi attendait de voir. Donc, effectivement, après, à la fin de la séance, nous avons donc pris une photo et j'ai envoyé cette photo-là, j'ai envoyé à l'ami qui m'avait invitée. Donc, je vais mettre cette photo avec la bouddhiste et donc une personne qui était, ou deux personnes, je crois, qui étaient avec elle. Et je vais vous montrer aussi les personnes qui sont face à la porte où il y a la lumière qui pénétrait, mais dans le dos, il y avait l'ombre. Donc, vous verrez bien la différence entre les deux lumières et ce que ça donne justement quand je suis à un endroit. C'est que c'est comme si tout mon être encercle tous les gens qui sont là. Donc, c'est-à-dire que toute ma lumière encercle toute l'assistance, en fait. Donc, peu importe où vous êtes, tant que moi, je suis parmi vous et que vous prenez une photo, vous verrez cette lumière partout. Donc, c'est aussi une expérience que j'avais fait avec des amis. C'était le carnaval ici à Barcelone et nous étions en boîte de nuit et des amis avaient pris des photos et je vais vous joindre ça aussi, cette photo. Et sur la photo, vous verrez très bien qu'on était en boîte de nuit et pourtant, on ne voyait presque pas les néons. C'est-à-dire que ma lumière entourait complètement tous les gens qui étaient là. C'était complètement hallucinant. Donc, vous voyez, vous verrez bien qu'actuellement, il y a des vérités qui se révèlent sur le monde quantique, parce qu'on en parle beaucoup de ce monde quantique, mais il n'y a que
justement les êtres lumière qui sont là, qui sont venus dans ce monde justement pour apporter cet enseignement-là aux êtres humains, aux êtres humains. Même si j'ai l'apparence d'un humain, nous savons tous que l'apparence c'est très facile et souvent c'est très trompeuse, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous allez avoir une bonne réflexion sur cette vidéo et sur les photos qui vont être jointes. À savoir que je ne vous mets pas cette vidéo ni la photo pour que vous me... Je sais pas, je l'ai mis pour que chacun puisse apprendre, pour que chacun puisse avoir une idée de ce qu'est le monde spirituel réellement, comment est-ce que le monde spirituel peut se manifester dans la matière lorsque nous sommes remplis de cet amour, parce que ce qui se manifeste chez moi peut se manifester chez certaines personnes. Mais il faut savoir que c'est ma nature à moi de manifester cette luminosité dans la matière, et c'est ma nature justement aussi de montrer aux êtres humains ce monde que souvent ils savent très bien qu'il existe mais qu'ils ignorent. Donc je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous souhaite une bonne réflexion. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez, et je vous souhaite plein de bonnes choses, de bonheur dans vos vies et beaucoup d'amour. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.